Et oui, je suis en pleine marche. 4 fois par semaine, je fais du sport. Soit je marche, soit je trottine, soit j'ai mon coach sportif qui vient à la maison pour me sortir de ma zone de confort. Pendant plusieurs années, en fait, j'ai été prof de sport, j'ai été coach sportif. Et donc, en tant que coach sportif, j'avais une régularité, mais c'était appuyé sur le fait que c'était mon métier. Donc ce masculin, cette régularité en tout cas, c'était appuyé sur une forme d'obligation. Quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, j'avais plus aucun repère au niveau du sport parce que j'avais une arthrose très prononcée dans la hanche droite. J'ai attendu plusieurs années de souffrance pour me dire ça va se résorber tout seul. Mon corps va reformer du cartilage, même s'il n'y en avait plus. Et en fait, mon entreprise, en tout cas, là où j'en suis aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat, je me rends compte à quel point l'entreprise a besoin d'une régularité, l'entreprise a besoin d'engagement, et cet engagement, en tout cas, cette régularité dans l'effort, ça s'appuie sur surtout une forme d'autonomie. Et pour moi, en tout cas, cette autonomie n'existait pas. Voilà, ça n'existait pas chez moi. Moi, j'ai eu un père, en tout cas, qui était castré dans sa créativité, et un père prof de sport également, mais qui, du coup, sa régularité s'appuyait en tout cas sur le fait de devoir aller travailler, alors qu'au bout d'un moment, il n'en pouvait plus. En fait, ce que je voudrais te partager là, c'est que pour créer une entreprise, on a 2 énergies en nous. Il y a le yin, l'être, aller à l'intérieur, aller se rencontrer, aller goûter nos espaces intérieurs. Et après, donc ça c'est le yin, et après il y a le yang, qui prend appui sur un yin. Et c'est là où pour moi tout a été la difficulté. C'est-à-dire que ce yang, en tout cas, il était à créer, il était à... Et surtout, il avait besoin en fait de repères. Chose que moi je n'avais pas introjectée, en tout cas dans mon enfance. Voilà. Et donc, à l'époque, quand j'ai lancé mon entreprise, je me suis retrouvée dans des vides et dans des peurs existentielles. Dès que j'avais pas de clients, je me remettais en question, c'était forcément ma faute. C'était moi qui avais un problème. L'offre n'était pas alignée. Et ceci et cela. Donc je rentrais dans une espèce de bouillonnite aiguë au niveau du mental. Ça ne m'aidait pas du tout. Et pour rester dans un taux vibratoire à l'époque qui soit léger à la fois pour mon corps, pour que je continue en tout cas à être dans cette allégresse et dans cette légèreté, je me disais, mais qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'aime créer? Qu'est-ce qui me donne du plaisir? Quelle action me donnerait du plaisir tout de suite? Et c'est comme ça que je faisais mes petites vidéos YouTube. C'est comme ça que je mettais en action d'autres choses pour ne pas en fait tomber dans dans l'aspirateur de la peur. Alors je commençais par accueillir l'espace de la peur, je dire ok, je te connais toi, mais je connais aussi une autre route. Je connais des actions qui me font plaisir, et quand je les mets à l'œuvre dans cette régularité, eh bien ça me permet de continuer dans cette ouverture, une ouverture dans le monde. Et maintenant que je me suis fait opérer de la hanche, eh bien cette régularité, en fait, ces marches sont comme un peu des métronomes. Vous voyez, les métronomes, c'est ce qui permet de créer de la musique. Ce sont des points d'appui dans le temps qui permet en fait
de manifester en tout cas à partir de cette être-té. Je ne sais pas si je suis très claire dans ce que je vous raconte, mais tout est rythme dans notre dimension. Notre corps, en tout cas pour nous les femmes, on a un cycle. Tout est rythme. C'est le rythme des saisons, le rythme du cœur, le rythme de la respiration, le rythme de la digestion, le rythme du sommeil. Et j'avoue que de temps en temps, lorsqu'on a eu des rythmes qui n'ont pas été écoutés par les parents quand on était enfant, ça va être comment je restructure un rythme sécurisant pour moi pour que la structure de mon entreprise, en tout cas, puisse se développer d'une façon sécure et sereine. Voilà, le rythme est important. Le rythme sécurise. Le rythme permet de créer de la musique. Et de temps en temps, on peut accélérer le rythme et quelquefois, on peut le ralentir. Mais pour moi, c'est hyper important d'avoir, en tout cas dans une même journée, des endroits repères, encore, repères, où tout à coup, je vais prendre un temps pour m'asseoir, je vais prendre un temps pour faire mon lit, pour brosser mes dents, pour me soigner les pieds, prendre un temps pour marcher, prendre un temps pour moi, prendre un temps pour mes enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Et sans repère, c'est compliqué. Ça demande quelquefois effectivement je crois que c'est les bouddhistes qui sont toujours dans cette forme ils appellent ça la discipline. Moi, j'aime pas le mot discipline parce que du coup, chez moi, il est ancré avec des choses très compliquées. Mais je préfère le mot repère ou rythme. Ça a plus de sens pour moi. Voilà, dans la création. Et du coup, lorsque ces repères sont posés, la création, automatiquement, les repères, c'est comme un axe, en tout cas, comme un tuteur. Voilà. Une axe yang, autour duquel le yin, le haricot magique, va pouvoir s'enrouler. Et régulièrement, il va venir toucher le haricot. Il s'enroule, il s'en éloigne, et hop, il vient toucher le tuteur, et hop, il s'en éloigne, hop. Et c'est comment, en tout cas, ce yin et ce yang, dans la création, dans l'entrepreneuriat, en tout cas, ne sont pas les pires ennemis, mais deviennent des alliés de la création. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Alors n'hésite pas à me donner tes petits commentaires dans la vidéo. Voilà, qu'est-ce que ça te fait pour toi de créer des repères dans ta vie entrepreneuriale pour que ta création puisse s'élaborer en toute confiance et en toute sécurité. N'hésite pas à partager cette vidéo si tu sens que ça peut en aider, à t'abonner, etc., etc. Allez, à la prochaine!